Alors bonjour, je m'appelle Anne Demers et je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, qui s'inscrit dans une série où j'aborde la question des connaissances littéraires à avoir pour se sentir prêt à l'épreuve uniforme de français au cégep, plus communément appelée l'EUF. Donc, dans cette vidéo-ci, j'aborde la question des connaissances littéraires du côté de la littérature québécoise, dit du canon classique. Pour ceux qui me suivent, j'étais tombée sur un site qui présentait tous les sujets qui avaient été posés depuis 1996, donc depuis 28 ans. Mais là, le site est désormais indisponible. J'ai écrit à M. Berger, il m'a répondu. Il m'a dit qu'il ne savait pas comment ça, puis qu'il allait regarder ça. Fait que ce qui fait en sorte, c'est que ma synthèse, elle n'est pas complètement terminée. Mais bon, je vous présente ce que j'ai trouvé parce que j'avais quand même assez d'informations et que décembre s'en vient à grands pas. Et au mois de décembre, il y a beaucoup d'étudiants au cégep qui vont passer ou repasser l'épreuve uniforme de français. Et donc, j'aimerais vous donner à ceux que ça importe, j'aimerais vous donner les 3 synthèses pour que vous ayez des outils pour vous sentir prêt à cette épreuve-là. Donc aujourd'hui, je vous présente la littérature québécoise. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo le lien cliquable qui va vous amener à ce document PDF-là que vous pourrez télécharger. Donc, au début de la Nouvelle-France et 18e siècle et tout ça, c'est sûr qu'il ne se passe pas grand-chose, puis il n'y a pas, parce qu'on est juste en réaction finalement plus ou moins. Là. Donc, il n'y a pas grand-chose qui est publié du point de vue de la littérature canadienne-française et plus tard dite québécoise. C'est vraiment à compter, c'est vraiment à titre de réaction, OK, qu'il y a une littérature qui va naître et finalement, c'est pour exprimer notre identité nationale. Donc, au lendemain des rébellions des patriotes de 1837-1838, la couronne britannique envoie ici quelqu'un qui s'appelle Lord Durham, puis lui, il doit faire un rapport, expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et là, lui, il va conclure que le peuple canadien-français est un peuple sans histoire, et donc sans culture et sans littérature. Et là, les gens vont réagir, ils seront pas contents, et c'est comme ça que le roman historique, qui lui va finalement beaucoup inspirer le courant du terroir. Donc, le roman historique va naître avec Philippe Aubert de Gaspé et son fameux Les Anciens Canadiens. Mais le ministère a retenu des autrices comme Laure Conant avec son Angéline de Montbrun, qui s'inscrit aussi dans ce genre-là du roman historique. Laure Conant, qui est le premier roman d'une Canadienne française ici, le premier roman psychologique, et donc, il est un roman extrêmement important et le ministère a jugé bon de vous poser une question à un moment donné là-dessus. Dans le même filon, on a Henriette Dessaulles qui, elle, a écrit un journal intime. Les journaux intimes sont étudiés en littérature, même si ce n'est pas du romanesque, et parce que ça a un intérêt vraiment historique très important. Et il y a justement une question qui avait été posée en 2017 à ce sujet-là. Donc, mais c'est finalement Patrice Lacombe, en 1848, lui qui va introduire ce qu'on appelle le roman de la terre ou le roman du terroir, qui va vraiment là, imprégner la culture québécoise, donc jusque dans les années 50, là, jusqu'à la Révolution tranquille. Donc, les années de survivance, on est vraiment dans la littérature de la paysannerie, et c'est là aussi où on répertorie les contes et légendes typiquement canadiennes-françaises. Donc, il y a une question que j'ai répertoriée là-dessus, mais soulignons aussi que notre fameux canot volant, là, la chasse-galerie, eh bien, c'est là qu'on l'a répertorié en 1900. Donc, ça nous envoie ici au 20e siècle. Comme vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de sujets. Donc, notre premier poète, nous, national, c'est Émile Nelligan. Et évidemment, Émile Nelligan, on pose des questions sur lui. Donc, on le compare à Arthur Rimbaud, par exemple. OK? Donc, c'est très important de savoir qui est Émile Nelligan et donc aller l'étudier ou le réétudier. Et donc, de 1900 à 1950, on a les romans du terroir qui magnifient la terre. On a les exotiques qui, eux, font plus un travail sur la langue, comme notre Émile Nelligan. Et on a les réalistes, les romans de l'antiterroir et aussi les romans urbains qui vont s'introduire vers les années 50. Et donc là, plus réaliste, pourquoi? Parce qu'on représente de façon plus réelle qui sont les paysans ou qui sont ceux qui vivent en ville. Au lieu d'être dans l'idéal, on est plus dans voici vraiment comment ça se passe. Donc, du côté du terroir, c'est évident qu'on a Maria Chapdelaine, qui est avec Louis Aymon, que vous devez connaître. Et je vous invite à aller voir comment le roman se termine, parce que ça représente vraiment combien le peuple canadien-français a toujours dit « moi, je vais résister ».
Donc, c'est dans la culture, c'est imprégné dans la littérature et évidemment, on a plein de sujets qui ont été posés sur les romans du terroir. Donc, on a des titres évocateurs comme Chez nous, Les rapaillages, Restons chez nous. Du côté des exotiques, ceux qui faisaient plus un travail sur la langue, mis à part Émile Nelligan, je n'ai pas retrouvé vraiment d'auteur, à moins que j'ai pas eu le temps d'éplucher, ok, tout au complet, les sujets. Donc, on arrive dans le réalisme avec les romans de l'antiterroir, et c'est Lasquin d'Albert Laberge qui est le premier, en 1918, à représenter les paysans, mais plus comme qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est pas si drôle que ça, hein, vivre de la terre. Donc, on a des sujets qui ont été posés. Un homme et son péché aussi, qui est notre avare de Molière, ici, avec le célèbre Séraphin, qui a même engendré l'expression québécoise être Séraphin. Donc, ici encore, la vie des colons du côté de la campagne n'est pas représentée de façon idéale et ça a connu un très grand succès du point de vue du public québécois. Ça va être adapté au grand écran. Donc, vous voyez, les romans de l'antiterroir, il faut les étudier. Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de sujets qui ont été posés. Notre deuxième grand poète national, c'est Hector de Saint-Denis-Garneau, qui est étudié en France, Belgique, Suisse et Luxembourg. Et il y a évidemment beaucoup de sujets qui ont été posés. Lui, on le placerait plus du côté exotique parce que c'est vraiment un travail sur la langue et non pas le contenu. Donc, vraiment, là, voilà. Donc, les années 30, 40, 50 qui annoncent la modernité, c'est l'introduction du roman urbain. Donc, on a Les Ploufs, par exemple, en 1948, qui va être adapté au petit écran et qui va connaître un grand succès. On a Gabriel Leroy avec son Bonheur d'occasion. Là-dedans, on représente vraiment une famille qui a connu l'exode rural, puis là, ils sont rendus en ville, puis la ville, c'est vraiment pas si joyeux que ça. Et on a des sujets qui ont été posés sur ça, ici. Donc, on en arrive ici au point de rupture. Avant de parler du point de rupture, il faut glisser un mot sur le théâtre. Parce qu'on a le théâtre, parce que c'est l'avènement de l'amusement du grand public. Hein? On est dans les années 30, 40, 50. Là. On a fini les années folles. Donc là, on a connu le crash économique, on a connu les guerres, on sait que ça va mal. Et il faut amuser le public. Il faut que le public arrête de trouver. Fait que c'est le théâtre, après ça va être le cinéma, puis après ça va être le petit écran. Et une des figures emblématiques et sur laquelle aussi on a posé un sujet, c'est Gratien Gélina avec son petit coq. Donc, allez étudier un peu le théâtre ici de grand public. C'est très important. Je souligne quelques figures, là, mais je veux dire, c'est important de comprendre que les gens aimaient vraiment ces personnes-là. C'était des stars, là, Gratien Gélina. Donc, on a Marcel Dubé du côté plus théâtre, plus classique, qui met un peu la table, si je peux dire, à Michel Tremblay qui va suivre, puisque lui, il représente la ville lui aussi, puis pas du tout d'un côté idyllique. Donc, on a Zone, un simple soldat, puis on a des sujets qui ont été posés sur Marcel Dubé. Et là, la période tampon, juste avant que ça explose avec la Révolution tranquille, ben on a les années 50-60, on a Anne Hébert qui commence à écrire dans cette période-là qui marque la scène. Ensuite, André Langevin, qu'on a relevé avec Poussière sur la ville. On a posé une question là-dessus. On a Gérard Bessette. Non, Yves Thériault, pardon. Yves Thériault ici. Gérard Bessette, c'est en bas ici. Donc, Gérard Bessette, avec son étranger à lui. Et de fait, on a posé une question en 2007 où on devait comparer l'étranger d'Albert Camus avec l'étranger, finalement, du libraire de Gérard Bessette. Donc, les années 50 sont pas foisonnantes, mais le coup d'éclat va se faire à partir de la mort de Maurice Duplessis en 1959. Et là, c'est là que tout va exploser ici. Et là, on va passer de Canadien-Français à Québécois. Donc, on est rendu avec un drapeau. On a les incidences du frère Untel qu'on a relevé aussi. Donc, allez lire là-dessus. Et puis, on a notre fameux Gaston Miron. Bon, il l'a publié en 1970, mais il l'a travaillé pendant plusieurs années. Si vous allez écouter l'audio sur Aujourd'hui l'Histoire, sa compagne le dit. Pendant des années, ses compagnons lui disaient à ses amis, allez, publie-le, publie-le. Donc, il va l'avoir écrit pendant ces années-là foisonnantes de 1960. Et l'homme rapaillé, finalement, c'est une affirmation. C'est un peu comme la négritude d'Aimé Césaire. C'est « je suis québécois parce que je suis rapaillé, je suis toute rafistolée de mon histoire qui a été volée finalement. » Donc, Gaston Miron, un incontournable. On pose une question sur lui. On a Jacques Ferron,
aussi qui a écrit, mais j'ai pas eu le temps de repérer de sujet. Puis moi, j'ai arrêté à Marie-Claire Blais dans mon rapatriement des questions. Donc, il y avait une question qui avait été posée sur une saison dans la vie d'Emmanuel. Il y a Madeleine Ferron aussi qui écrit à la même période. Il y a une question qui a été posée. Et il ne faut pas passer à côté de Régent Ducharme. Parce qu'on est dans une période où on affirme notre identité, notre français qu'on parle ici qui est différent, etc., notre accent, nos expressions. Mais il y a Régent Ducharme. Puis Régent Ducharme, lui, il fait œuvre à part. D'ailleurs, il va être publié pour la première fois aux éditions Gallimard, donc en France. Et lui, justement, son français, ça ne représente pas ça. Puis c'est drôle que dans l'anthologie que j'ai ici, de la littérature québécoise, parmi peut-être les 2 photos qu'on a de lui, c'est celle-là, une des principales, donc c'est lui qu'on a mis là. Donc c'est un grand auteur qu'il faut connaître, Régent Ducharme, et il y a des sujets qui ont été posés sur son œuvre, donc pas juste sur La Vallée des Avalées, mais sur d'autres œuvres qu'il a écrites, et donc il est très important. Mais n'empêche que c'est vrai que dans la littérature québécoise, le joual est quelque chose dont on doit toujours s'intéresser. Et c'est en 1968, avec Les Belles-Sœurs, que là, la querelle va se cristalliser. Donc, oui, c'est vrai qu'on doit parler de ça. Il y a Michel Tremblay, qui est dans Les Belles-Sœurs. Bon, c'est sûr, il y a des sujets qui ont été posés. Et puis, on arrive finalement aux années 1970. Donc, les années 1970, j'ai essayé de vous faire une synthèse de tout ce qui pouvait se passer, mais les années 70 sont marquées par la politique. Parce que on est en train, on a affirmé notre identité, là, on est québécois, là, on parle comme on parle, puis là, on veut obtenir le pouvoir politique. Donc, les chanteurs, le cinéma, toute la politique est partout. Les féministes aussi ont pris beaucoup la scène et le micro, donc on a aussi des sujets là-dessus. Mais quand vous voyez passer des sujets comme ça, Claude Gauthier, Gilles Vigneault, qui sont des chanteurs, donc c'est normal parce que les années 1970 sont vraiment, vraiment marquées par toute la ferveur politique qui se bouillonnait à cette époque-là. Donc, c'est ce qui termine ma synthèse de la littérature québécoise. J'espère que ça vous aide. Si jamais vous avez des commentaires, dites-les-moi, positifs ou négatifs, parce que le but, c'est vraiment de vous aider. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. J'espère atteindre 200 d'ici la fin de l'année. Peut-être c'est irraisonnable, mais j'aimerais tellement ça. Mais dans tous les cas, je souhaite à tous un franc succès. Décembre s'en vient pour beaucoup d'entre vous avec votre examen. Eh bien, je serai là. N'hésitez pas à m'écrire. Alors voilà, bon succès à tous.